Shalom, shalom, la famille de l'émission Neshama. Chers amis, chers internautes, merci de connecter avec nous. Je vous bénis dans le précieux nom de Christ. Moi, salut, bonsoir réseaux sociaux, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube. Et avant de commencer, nous allons entonner les mots que nous trouvons dans ce cantique 24 créole. Jésus, c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours, moins t'as tombé sans lit. L'aime sentim triste, c'est lui me chercher. S'il pas t'es là, ça moins t'a fait. L'aime sentim triste, li fait moins gai, li même. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Dans toute épreuve, chaque jour, mal écouté, li pour bien faire, et li ban moi yo toujours. Li voye so, le yak la pluie, li ban nouré, colta avec fruit, soleil la pluie, récolte avec fruit, li même. Jésus c'est tout bagaille pour moi, moi va rester fidèle, li si fidèle pour moi toujours, moi à tomber sans lui. Les maps suivent lui, moins pas perdu. Li veille moins, joue avec nuit. Moins poursuivre lui, joue avec nuit. Li même. Jésus c'est tout bagaille pour moi. Moi va rester fidèle, l'ici fidèle, pour moi toujours, moi pas capable li. Les maps suivent li, moi pas perdu, li veille moi, joue avec nuit, alléluia, moi poursuivre li, joue avec nuit, li même. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Pas gain, puis bons amis, m'a mette pour l'éternité. Toute confiance, moi dans lui. Les lire même, c'est belle la vie. Li belle, li pas, et j'en finis. Vie éternelle, joie éternelle. L'irai même, vie éternelle, joie éternelle, l'irai même, vie éternelle, joie éternelle, l'irai même. Mes chers internautes, l'appel à la grâce de Dieu, encore une fois de plus. Et c'est l'émission Neshama, votre émission, émission Paola. Émission qui est toujours là pour vous, qui est toujours à aider ou à chercher pour vous, pour capable aider vous grandir spirituellement dans la foi. Et c'est ma responsabilité. Depuis il y a 3 jours, depuis que on a parlé de un sujet de l'eschatologie. Qu'est-ce que l'eschatologie? Qu'entendez-vous parler de l'eschatologie? Eh bien, nous avons des formes de scatologie, dans scatologie, de préférence, nous subdiviser en deux, hein, Noël, l'eschatologie personnelle, et nous te ça, et bien nous te comment, qui ça qui gagne dans l'eschatologie personnelle. Mes amis, depuis, je dis, ça fait 3 jours depuis, n'a béni avec, invitez l'autre monde dans béni, ou même qui déjà monté, qui déjà là, qui tape tant de moments ça, eh bien, invitez l'autre amis, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît, et pour que c'est façon que
ou capable de supporter travail ça. Eh bien, notez ouais, l'eschatologie personnelle, la mort physique en dans, et il ne faut pas confondre la mort physique avec la mort spirituelle et la mort de eschatologie en dans, qui est divisée en deux grandes classes. L'eschatologie personnelle, eschatologie, eh bien, notez ouais, et ça y est ensemble avec moi. Et deuxième joie encore, nous t'a béni. Et moi, je crois que vous pas manquer béni ensemble avec l'émission et Neshama. OK? Et notez ouais la nature, la venue de Christ en gloire et le monde sera christianisé par Christ, c'est-à-dire le monde sera christianisé en un mot. Eh bien, notez ouais le croyant va-t-il au ciel? Hein, c'est une question. Est-ce que croyant il peut aller dans le ciel? Oui, il peut aller régner ensemble avec Jésus pendant 7 ans. Notez ouais ça. Eh bien, notez vraiment avancé et très, très avancé avec l'émission Neshama. Et l'autre fois encore, nous retourner pour que nous soyons capables d'embellir. Moi, invité autant pris et monter et puis pour capable d'embellir service ça, ou du moins et étude ça, pour capable d'embellir comment? C'est lorsque vous partagez, lorsque vous abonnez, voyez, maintenant, vous supporter et ministère ça pour y aller plus loin. C'est ça que vous êtes capable de faire pour moi. Eh bien, notez ouais que nous sommes passagers sur la terre. Hein? Nous voyons que lorsque nous avons servi Jésus-Christ, nous sommes passagers. C'est que nous sommes pèlerins. C'est passer des passages noués sur cette terre. Notez ouais ça. Eh bien, ensemble avec moi. Et lorsque nous, ces passagers, nous accepter Christ, nous avons pour nous monter ensemble avec lui. Là, venez chercher nous. Béni soit Dieu pour un héritage éternel qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. Vous voyez? Eh bien, notez ouais ça. Bien, eh bien, nous sommes capables de dire que nous bénis et à travers séance études ça, depuis 3 jours, nous travaillons, moi là pour vous, moi infatigable. Eh bien, au même temps, rends-moi ce service de partager, d'abonner et like and share. Please, everybody, like and share. Everybody, like and share, please. Like and share. Like and share. Remel, partagez pour moi si toutefois vous trouvez désir. Eh bien, notez ouais, ces contextes et bien d'autres font croire que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. C'est-à-dire, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, rendez-vous à qui s'allier, là, vient chercher nous, et pour le monter dans le ciel avec nous, pour nous passer 7 ans ensemble avec lui, et dans le ciel, ensemble avec et Monsieur Marie. Même sous tes garçons, même sous tes filles, ou ses fiancés Jésus-Christ. Vous voyez? OK. Les 70 semaines de Daniel, c'est un bagage qui est important, pas vrai? Ah, 70 semaines de Daniel. Ah, nous touchons un gros bagage là. Eh bien, mes amis, moi, disons ça déjà. Si nous connectons ensemble avec l'émission des Chama, wap béni, wap senti que vous satisfait. Vous voyez? Parce que vous connectez avec l'émission Neshama. La prophétie devait apporter entre autres 6 choses pour Israël. Vous voyez? 6 choses pour Israël. Verset 24. Non, verset 24. Faire cesser les transgressions. Lorsque moi dis faire transgresser, faire cesser les transgressions, qu'entendez-vous parler de ça, hein? Qu'entendez-vous parler de transgresser? Faire cesser les transgressions. Transgression, c'est accumuler. C'est un monde qui a accumulé le péché. Transgression, c'est un monde qui fait des choses contraires, qui fait des choses qui sont honorées à la loi de l'Éternel.
c'est au monde qui a accumulé le péché. Songez bien que moi te dit ou nan jou passé yo, Israël pour signer un accord ensemble avec l'antéchrist et raison ou dit but accord c'est que l'antéchrist promet à Israël paix et protection qui c'est une fausse paix li pa kabay une fausse protection. Eh bien Israël prend li d'accord et li signe accord ça ensemble avec l'antéchrist. Et l'antéchrist, moi dit que il existe, c'est ce qu'on appelle la trinité satanique. La trinité satanique, qu'entendez-vous parler de la trinité satanique? La trinité satanique, l'antéchrist joue le fils, tandis que la bête, la première bête donne le pouvoir à la deuxième bête, joue le Saint-Esprit. C'est ça, il dit. Tandis que c'est ancien, Lucifer joue le papa. C'est la trinité satanique. En nous aller pour nous. Faire cesser les transgressions. La signification étymologique de transgression est rébellion. Ou si vous ne dire rébellion, on a ou capable de mettre rejembe, refuser obéir à la voix de l'Éternel, rejembe. Ouais, étymologiquement, c'est rébellion. C'est une référence spéciale à la rébellion des Juifs contre l'autorité de Dieu. Romains chapitre 11, au point où côté que il dit que tout Israël sera sauvé. Hein? Mais Dieu pas rejeté peuple littéralement avant, mais lui fait yo aveugle, des yeux yo ap calé garder yo pas ouais, hein? Pour qui ça des oreilles yo attendez, yo pas comprendre pour que moi-même et vous-même pour nous être capables de rentrer. Ah, voilà la raison. C'est pour que nous-mêmes, pour nous être capables de rentrer et en base Jésus-Christ, parce que il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez, il est venu seulement pour le peuple Israël, mais puisque le peuple Israël restait et sauvé, eh bien, moi-même, qui t'ai qui t'ai sans espérance, qui t'a dormi en bas pont, moi, faufilé, moi, kembe pied, et li bam droit légal, et pour moi, devenir petite li par alliance en Jésus-Christ. Or, donc, en Romains chapitre 11, si vous lisez bien le verset 25, pour que moi pas fait trop lecture, le verset 25, écoutez bien, écoutez attentivement, je vous prie de bien focaliser sur moi. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voyez? C'est pour que moi-même ou même nous rentrions. Maintenant, verset puis devant, verset premier, il dit tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire, Dieu pas resté peuple littéralement avant. Non, jamais au grand, jamais. C'est Israël, tout Israël sera sauvé. Malgré les enfants d'Israël attendent un royaume messianique qui vient pour venir, et Jésus est venu déjà là pour retourner l'autre fois encore. Voyez? Oh, donc, c'est vraiment vibrant, c'est une très belle, vibrante étude. Eh bien, il dit là, mettre fin au péché, c'est-à-dire, but principal, là, c'est pour le mettre fin dans sacré les péchés, la fini avec péché. Laisse ça, nous parlons dans salle noce là. Moi, je dis, premier venu de Jésus-Christ, c'est pour noce de l'agneau, c'est pas encore l'enlèvement de l'église, c'est noce de l'agneau. La venu pour noce de l'agneau, côté que nous parlons marier ensemble avec lui pour noce de l'agneau. Et là, maintenant, les péchés et la rébellion continueraient à caractériser la vie et l'histoire d'Israël jusqu'à la fin de 490 années. 490 années de rébellion peuple là. Et ça m'a dit là, c'est jour. Nous songez bien dans 70 semaines de Daniel. Hein?
dans 70 semaines de Daniel, il y a une semaine, il n'y a pas ouais. Une semaine qui pas ouais, semaine ça, il y aurait l'intervalle. Hein? Qui 69, 70, pour qu'on puisse 69 gagnons, il y aurait l'intervalle qui était suspendu, qui était sans contrôler. C'est ça, aurait l'intervalle. C'est en dedans, Jésus-Christ pour venir, la montée dans le ciel, là-dedans. En nous avancer. En nous avancer. Eh bien, pour expier l'iniquité, la mort de Jésus a expié les péchés du monde, y compris ceux d'Israël. 1 Jean 2, verset 2. Israël refusera d'accepter cette expiation jusqu'à la seconde venue de Christ. Comme je viens de dire tout à l'heure, Israël attend un royaume messianique qui vient pour venir. Tandis que Jésus-Christ est venu déjà, la retourner encore, et Israël même attend Jésus qui vient pour venir. Or, il est venu, la retourner encore. C'est-à-dire, c'est vrai que me dit que Israël attend un royaume messianique qui vient pour venir. Or, Jésus est venu, la retourner encore. Israël dit que Jésus pas venu tant qu'un homme quelconque. L'a venu avec cortège, l'a venu avec une armée immense. Eh bien, peuple Israël là, et ça fait l'attente de Jésus-Christ. Il vient pour construire troisième temple, excusez-moi, en Israël. Toute bagaille déjà prêt déjà pour troisième temple, pour construire troisième temple. Troisième temple, troisième guerre mondiale, retour Jésus-Christ. Parce que nous connaissons bien, nous connaissons ça m'a dit, hein, retour de Jésus-Christ en dans troisième temple pour le construire et troisième guerre mondiale. Pour capable mieux comprendre la parole de Dieu, il faut étudier la parole de Dieu et focaliser bien dans la parole de Christ. Eh bien, sacrifice expiatoire là, qui c'est la mort Jésus-Christ. Sacrifice expiatoire là, c'est la mort de Jésus-Christ que Israël rejeté, il n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, mais moi-même et ou même qui était d'accord qu'il y ait Jésus, qu'on y a le droit légal pour nous devenir petit li. Hein? Parce que dit, la Bible dit, vini pour eux, seulement Jésus-Christ est venu seulement pour le peuple d'Israël. Il n'est pas venu pour moi, il n'est pas venu pour vous. C'est parce que Israël pas accepté, mais moi-même et ou même, nous faut filer nous qu'un pied, qu'on y a nous droit légal pour nous capables de devenir petit li. Est-ce que vous me comprenez? Eh bien, puisque Israël rejeté, eh bien, Jésus-Christ, eh bien, qu'on est à un royaume messianique qui vient pour venir. Dans Zacharie 12, verset 10, c'est alors qu'ils accepteront Jésus comme leur Messie et Sauveur. Qu'il est ou pas l'accepter Jésus-Christ? Israël refusera d'accepter cet expiatoire jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Et même dans la seconde venue de Jésus-Christ, Israël va arrêter rébellion. Israël va sauver comme on connaît. Moi, je dis que Israël va le sauver parce qu'ils sont en accord avec Israël. C'est lorsque l'église a monté, Israël, dans la ville, moi, dit qu'il est Israël, des 2 millions d'hommes pour réunir dans la ville d'Israël pour recevoir l'Antéchrist, pour préparer, c'est l'endroit pour éviter le rassemblement général de l'Antéchrist. Moi, je parlé dans l'étude passée, moi, je dit que rivière le Fouat, la Turquie, qui a 4 gros jabs qui kembe rivière, yo pas lagué dans jour ça, yo pas lagué yo pas sorti dans coup grenouille. Hein, dans coup grenouille, yo pas opérer des miracles, yo pas faire des prodiges. Pour planifier le chemin pour l'Antéchrist. Voyez? Eh bien, Israël si un accord dans Israël avec l'Antéchrist des 2 millions d'hommes pour le réunir. C'est lorsque Israël ensemble avec l'Antéchrist dans Israël, les dieux gardés ouais bagay là car mauvais, ça le passe, qui s'est passé? Il commandait des gros criquets sortis en bataille avec Fenakeo, commencer par massacrer le peuple Israël là. Et puis c'est alors, il jetait un esprit sur le peuple Israël là, il va venir, et puis tomber sur le peuple là, il couvre le peuple là, le peuple Israël, il retire rat péché, sous l'île, mettons l'autre rat blanc sur Israël, et puis Israël monte là, il joint avec moi, qui était déjà dans le ciel. Qui était déjà monté, les ça, les poils montés, les ça qu'on y a jeté en duvet sous l'Antéchrist là. Duvet ça pour brûler, excusez-moi, brûler des 2 millions d'hommes dans la ville d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, même
est-ce que l'enlèvement de l'église a gagné lorsque l'église a fini de monter dans l'enlèvement de l'église? Est-ce qu'il y a des gens qui ont repenti? Est-ce que oui ou non? Oui, il y a bien des gens qui ont accepté Christ dans le jour de l'enlèvement de l'église. Merci aux mêmes qui montez, s'il vous plaît. Je vous prie de partager pour moi, s'il vous plaît, d'abonner et de partager. Invitez vos amis. Hein? Est-ce que y a bien des gens qui ont repenti dans le jour ça? Oui. Même dans deuxième venue, Israël n'a pas accepté Jésus-Christ. C'est parce que Israël, c'est le peuple choisi de Dieu, le peuple acquis de Dieu. Dieu a sauvé Israël. Vous voyez? Mais Jésus venu une deuxième fois, il n'a pas accepté. Eh bien, amener la justice éternelle, ouais, l'a venu avec la justice. Merci aux mêmes qui partagent parce que je n'ai pas l'autre appareil pour moi qui est. Merci que bon Dieu bénisse ou même qui j'aime ni. Que bon Dieu bénisse. Merci, partagez, abonnez. OK. Eh bien là, amener la justice éternelle. Le mot-clé, lorsque Dieu parle venir avec la justice éternelle, laisse ça, Saint-Esprit de Dieu passe sur la terre. Avant même de rentrer là, qui t'aime avancer. Hein? Le mot-clé est éternel, signifiant, attendez bien, le mot-clé signifiant qu'Israël ne se rebellera plus jamais contre Dieu. C'est-à-dire, Israël pas contre bon Dieu encore, Israël pas dit pas accepter Jésus-Christ, laisse ça, c'est total, dans totalité que Christ le finit avec ça, laisse ça Israël pour le connaître goût, bon Dieu, lui pour le goûter bon Dieu. Ouais. Eh bien, là, dans Jérémie 31, verset 31-34, Ézéchiel 36, verset 22-32, scellez la vision et la prophétie. Il y a une relation. La vision et la prophétie, une fois, la vision, une vision c'est possible grâce à nerf optique, pas vrai? Une vision c'est possible grâce à nerf optique. Mais la Bible qui c'est Réma de Dieu, hein? C'est les visions. OK. Une fois la vision est accomplie, Israël n'est plus concerné par la prophétie. C'est fini et accompli à la fin des 490 années. Ouais. Automatiquement, Israël repentit, c'est-à-dire, eh bien, provision qui était faite pour l'IA, c'est la vision, elle vient sceller à partir de repentance Israël. Ça veut dire là, nous parlons que bon Dieu vraiment pas de vini pour moi, il pas de vini pour vous, il était venu seulement pour Israël. C'est parce que dans Romains chapitre 11, il dit, il fait Israël tendait, il pas tendait, il fait l'ouel, il pas ouais des yeux, à regarder, il pas comprendre pour que moi-même nous capables de rentrer. Automatiquement Israël fait monter nous-mêmes parce que tendez bien, écoutez bien. Israël ne fait pas partie de l'Église, l'Assemblée des saints maintenant. Israël ne fait pas partie de l'Assemblée des saints. Israël, pour rentrer dans l'Église là, il pas fait partie de monde qui saint parce que Israël a le Messie. Pourquoi accepter Christ? Ah, son bagage bizarre. Ou pas le dire bon, pour qui ça Israël pourquoi convertir? Eh bien, pour le cap, il pas le sauver. Oui, moi bien dit oui. Moi dis que c'est dans la vie d'Israël, Dieu pourra le retirer rat péché, abomination, qui était sous yo, il pourra mettre un rat blanc sous yo, un esprit, un frappé pour le prendre yo, et puis changer yo complètement, laisser Israël pour le monter. Mais moi-même et vous-même qui sauvé, n'a déjà dans le ciel avant. Sceller la vision, la prophétie. Dieu ne châtiera plus Israël et la prophétie peut être scellée. Oubliez, des 490 années, Dieu ne châtiera plus Israël. 490 jours. Et il devait 430 ans en Égypte, en esclavage. Ah, mes amis, ça m'a demandé en pile calcul. Ah ouais? Hein? Oindre le saint des saints. Oindre le saint des saints. L'onction est un symbole de consécration. L'onction, c'est un symbole
de la consécration. Exode 28, verset 41. Exode 28, verset 41. Onction symbolisée, c'est wind, ou du moins c'est symbole de la consécration. Lorsque bon Dieu t'a dit à Moïse pour choisir Aaron, on a petit lio, ou prend l'huile fraîche là, ou point mettez yo à part pour un service spécial. Exode 29, verset 26, 40, 9, verset 15. Cette partie indique que le temple et ses environs seront consacrés à Dieu à la fin des 490 années ou à la seconde venue de Jésus. Cela est confirmé par Ézéchiel 40, verset 48, et construction du temple millénaire, ou du moins millénium, dans le temps millénaire là, moi t'ai dit ça tout à l'heure, c'est troisième temple, Israël vient pour le construire. Moi t'ai dit tout à l'heure encore, l'église, le monde sera christianisé, c'est-à-dire, royaume Christ là, et pour venir gouverner la terre. Est-ce que vous l'avez? Interprétation, Ézéchiel 43, verset 12, ça me sort dit là. Interprétation de Daniel 9, verset 24-27. Selon le verset 24, cette prophétie concerne uniquement le peuple de Daniel, c'est-à-dire Israël et Jérusalem. Donc, ça ne concerne pas l'Église de Dieu chaque jour de ces 70 semaines. Présente une année depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée. Ouais, ça a lié pour à Israël et puis Daniel qui t'a prié pour Israël. Pour ne pas mêler, pour ne pas confondre avec l'Église. Pour ne pas confondre ça avec l'Église là. Jérusalem qui est pour le restaurer, eh bien, dans le jour ça, l'a restauré Jérusalem. Depuis le moment où la parole annonce que Jérusalem serait restaurée, reconstruite jusqu'à Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Après les 62 semaines, un oin sera retranché, la mort de Christ, le peuple de chef, prince, qui viendra et détruit la ville. Et le sanctuaire, cela arrive en l'an 70. Attendez bien? Ça est arrivé en l'an 70 par le général romain Titus. Titus, le général romain qui était déconstruit, ou du moins déchappé sur le même genre, Wanebi en 65, Wanebi Kadnezar, Tefel. Titus écrasé sur là, l'an 70. Général, ça, Titus, hein, qui t'écrasé, détruit ville-là. Calcule un jour. Attendez bien. On va calculer un jour est égal à un an. Écoutez, un jour est égal à un an. Comprenez bien, écoutez bien. Je vous prie de bien focaliser sur moi. Cela implique que 7 jours est égal à 7 ans. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Un jour est égal à un an. Eh bien, si un jour est égal à un an, pour 7 jours est égal à 7 ans, ou une semaine, sous pas dit une semaine, ou dit, sous pas dit 7 jours, ou dit moins, ou dit une semaine. Une semaine est égale à 7 ans. Est-ce que nous comprenons? Une semaine est égale à 7 ans. Eh bien, 70 semaines est égal à, c'est 70,7 multiplié par 7 là, eh bien, qui vaut 490 semaines. Est-ce que nous comprenons? Qui va nous 90 semaines.
90 semaines, 90 ans, 490 ans. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Quand cette annonce a-t-elle été faite, Néhémie 2, verset 1er à 8, j'ai une réponse là. Répond, le décret était publié par Artaxerxès le 14 mars de 1445 avant Jésus-Christ. 14 mars, si on t'a posé la question, qui est décret ça te bail, ou capable de répondre 14 mars, vous voyez, 14 mars, excusez-moi, oui, 14 mars de 1445 avant Jésus-Christ. Vous voyez? Mes amis, on nous étudie avec le mission de Chama pour que ou apprendre étude là, à souhait ça, étude de la parole de Dieu. Eh bien, si c'est comme ça, mes amis, nous avons besoin bien focaliser sur la parole de Dieu. De l'an 445 avant Jésus-Christ jusqu'à la mort de Jésus, il y a 7 semaines. Attendez bien. De l'an 445 avant Jésus-Christ jusqu'à la mort de Jésus-Christ, il y a 7 semaines et 62 semaines. Verset 25, là, on va rejoindre ça. Calcul, 7 semaines est égal à 7. OK? C'est semaine, mais c'est 7 semaines est égal à 7 multiplié par 7, 49. C'est 49 ans et 62 semaines est égal à 62 semaines, 7 en tout. L'on vient multiplier 62 semaines par 7 est égal à 434 ans. 449 ans. 49 ans plus 434. Attendez bien. 49 ans plus 434 est égal à 483 ans. Depuis les décrets, la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la mort du Messie. 69 ans face à 490, excusez-moi, c'est l'intervalle, comme je viens de dire tout à l'heure, l'intervalle de temps entre la 69e semaine et 70 semaines, eh bien, les théologies l'appellent période de la parenthèse. La parenthèse, OK. Période de la parenthèse, c'est que, entre parenthèses, ça, il pas ouvert. Il était fermé, parenthèse a été fermé là. Sans dedans, Jésus pas de jamais parlé. Le peuple a fait 430 l'année en esclavage, a fait bruit en Égypte, avec Piéo, hein. Parce que Dieu te dit, peuple Israël, ou fait 5 ans pas travailler terre, yo pas d'accord. Pour yo pas yo te travailler puisque yo travailler, il y a l'en esclave tout, il y a forcé parce que yo te désobéi le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien là, c'est pour que nous capables bien focaliser sur la parole de Dieu. Eh bien, moi dis, avant Jésus-Christ jusqu'à la mort de Jésus, il y a 7 semaines et 62 semaines dans verset 25 là. Calcule 7 semaines et nous te ça déjà, eh bien, sont écoulés. Il ne reste qu'une semaine, comme je viens de dire tout à l'heure. Il était une seule semaine. Attendez, il était une seule semaine, par exemple, qui connaît, qui Salvini, côté sorti. Et c'est dans la semaine, ça, toute troisième guerre mondiale là, peuple Israël va construire troisième temple là. Mes amis, il y a problème. Guerre Armageddon, Iran, Irak, on prend Hing Hang. OK. Période de parenthèse ou période de grâce. Période de parenthèse, c'est venir avec la théologie, et la dispensation de la grâce. Ou période de l'église. Si vous parlez le comme ça, ou carré période parenthèse là,
parenthèse là, capable de dire, période de grâce ou période de l'église. Aussitôt que l'église en soit enlevée, la dernière semaine commencera. Elle jouera 7 ans, d'où période de tribulation. Force de ces considérations. Christ est proche à la porte. Préparons-nous en conséquence. Rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec en persévérance. Alléluia. Alléluia. Dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. Alléluia. Le chef et le consommateur de la loi. Hébreux 12, verset 1er. Eh bien, après-midi, on a prêté là. C'est pour nous courir devant péché. C'est pour que nous servions le Seigneur de tout cœur. C'est pour que nous adorions le Seigneur de tout cœur. C'est pour nous servir le Seigneur parce que c'est bon Dieu qui est fidèle là. C'est bon Dieu qui gagne tout pouvoir. C'est bon Dieu qui est capable de faire toute bagaille. Que Dieu dans son amour vous soit favorable. À la prochaine. Shalom, shalom. Je vous aime tous. Shalom, shalom.